Il était une fois, après le déluge du peuple de Nuh, une terre marquée par le silence mais porteuse de promesses. Une humanité nouvelle, descendante d'un seul homme, le prophète Nuh, alayhi salam. Parmi eux, une lignée s'élève bâtissant un royaume puissant au milieu des dunes d'Al-Ahqaf, mais aussi un royaume d'arrogance et de mécréance. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Ad, les premiers Arabes mentionnés dans le Coran, un peuple béni de richesses, de force et de terres fertiles. Mais ce qu'Allah donne peut aussi le reprendre. Bienvenue dans l'histoire de Hud alayhi salam et du peuple de Ad. Après la mort du prophète Hud alayhi salam, la terre portait encore des cicatrices de tout ce qu'elle avait traversé. L'humanité sauvée grâce à l'arche par la grâce d'Allah n'était plus composée que des descendants de ce grand prophète. Parmi ses enfants, il ne restait que 3 croyants fidèles, Sem, Ham et Japheth. Les autres croyants qui avaient survécu au déluge avec lui avaient disparu au fil du temps, sans laisser de descendance. Du coup, toute l'humanité qui restait venait des fils de Nuh. Avec le temps, la famille de Sem s'agrandit. Plusieurs générations plus tard, un garçon est né, et on l'a appelé El-Ous ibn Shaddad. Il grandit en portant fièrement l'héritage de son ancêtre, avec une foi solide et un destin qui allait marquer l'histoire. Une fois adulte avec ses fils, assez grands pour le suivre, El-Ous a décidé de se lancer dans un grand voyage. Lui et sa famille ont pris la route vers le sud, direction la péninsule arabique, prêts à commencer une nouvelle vie et à écrire une nouvelle histoire. Leur ancêtre notable, Ous ibn Shaddad, est souvent cité dans leurs récits. Il vivait dans une région appelée Al-Ahqaf, qui signifie les dunes, située dans l'actuel Yémen, près de Hadramaout. Cette terre était autrefois fertile et regorgée de ressources, ce qui leur permettait de vivre dans un confort inégalé. Ils construisaient des bâtiments impressionnants et leur territoire devient un véritable royaume. À cette époque, c'était même le royaume le plus puissant sur terre, le royaume du peuple de Ad. Ad était l'un des fils d'El-Ous. Il devient célèbre pour sa force, son influence et son leadership au point de prendre la tête de son peuple. C'est comme ça qu'ils ont été appelés le peuple de Ad. Les gens de Ad étaient connus pour leur force physique impressionnante et leur talent en architecture. Ils ont bâti une cité légendaire, Iram, aussi appelée la cité aux piliers. Iram était un endroit incroyable, rempli de structures monumentales avec des hautes colonnes, des bâtiments imposants qui dominaient le paysage désertique. Leur savoir-faire en construction était si avancé que Iram est souvent décrite comme une ville qui semblait sortir tout droit d'un conte de fées. Allah le rappelle dans le Coran. Et n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Ad? Iram, la cité à la colonne remarquable, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes, c'était un peuple arabe, les premiers Arabes mentionnés dans l'histoire. On les appelle aujourd'hui les Arabes disparus. El-Arab el-Ba'ida, car leur civilisation a disparu après la punition d'Allah. Mais leur prospérité et leur puissance les ont rendus arrogants. Ils pensaient être invincibles. Ils disaient « Qui peut être plus fort que nous ?» Ils étaient si fiers d'eux qu'ils ont oublié Allah, celui qui leur avait tout donné. À la place, ils ont commencé à adorer des idoles fabriquées de leurs propres mains, oubliant complètement le Créateur. Et un enfant est né parmi eux, appelé Hud. Il grandit au milieu de son peuple, mais dès son plus jeune âge, il ignore complètement leurs idoles. En devenant adulte, Allah le choisit comme prophète pour guider son peuple. Hud alayhi salam, le premier prophète arabe mentionné dans le Coran est la Sunna. D'ailleurs, une sourate entière dans le Coran porte son nom, la sourate Hud. Hud alayhi salam n'était ni roi, ni chef, ni marchand influent. C'était un homme simple, mais sage et pieux, respecté pour sa droiture et sa sincérité. Allah l'a choisi parmi son propre peuple pour les guider et leur rappeler de revenir à lui. C'était une mission immense, presque impossible, car ce peuple était tellement plongé dans l'arrogance et l'adoration des idoles qu'il ne voulait rien entendre d'autre. Et nous avons envoyé au Ad leur frère Hud, qui leur dit « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité à part lui. Vous n'êtes que des forgeurs de mensonges. » Tous les prophètes, au début de leur mission, appelés à l'unicité d'Allah, le tawhid, car c'est la base de tout. Si les gens perdent cette croyance en l'unicité d'Allah, alors leurs actions, peu importe leur apparence, deviennent inutiles et vaines. Sans tawhid, rien n'a vraiment de valeur. Hud a commencé son appel avec calme et patience. Il s'adressait à eux comme un frère, en leur rappelant les bénédictions dont ils jouissaient. « Ô mon peuple, pourquoi vous adorez des statues que vous avez vous-même fabriquées? Ces idoles ne peuvent ni vous apporter de bien, ni vous protéger du mal. Vous savez très bien ce qu'Allah vous a donné, tout ce que vous possédez, cette force incroyable, vos richesses, vos terres fertiles et même cette cité majestueuse d'Iram que vous avez construite
alors pourquoi détournez-vous vos cœurs de lui? Il leur disait aussi, Allah veut que votre bien. Si vous abandonnez vos idoles et que vous vous tournez vers lui, il pardonnera vos péchés. Il vous accordera davantage de bénédictions et assurera votre prospérité. Mais si vous continuez dans cette voie, vous allez attirer sa colère. Hud ne se contentait pas de leur parler de punition. Il leur rappelait aussi l'exemple de leurs ancêtres, notamment le prophète Nuh, alayhi salam. Le prophète Nuh avait averti son peuple avant le grand déluge. Il leur disait « Ne refaites pas les erreurs de ceux qui vous ont précédés. Ne laissez pas votre orgueil vous perdre. Vous êtes un peuple béni, mais la vraie grandeur appartient à Allah, pas à vous. » Mais les gens de Had, dans leur arrogance, refusaient d'écouter. Ils trouvaient les paroles de Hud ridicules. Certains se moquaient même de lui ouvertement. « Tu veux qu'on arrête d'adorer ce que nos ancêtres adoraient? Tu crois que toi, un simple homme comme nous, tu vas nous donner des leçons ?» D'autres le traitaient de menteur ou d'insensé. « Ce que tu racontes n'a aucun sens. Tu veux qu'on abandonne nos idoles pour un Dieu qu'on voit même pas. » Les notables de son peuple, qui ne croyaient pas, dire « Certes, nous te voyons en pleine sottise et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. » Et remarquez qui s'est opposé à lui en premier? Les notables, les chefs et les riches de son peuple. Comme souvent avec les prophètes, c'est les personnes les plus influentes et arrogantes qui rejettent la vérité en premier. Ces notables, qui ne veulent pas perdre leur pouvoir ni admettre qu'ils ont tort, mènent l'opposition contre la voie d'Allah. Ça montre que l'orgueil et l'attachement aux privilèges sont souvent les plus grands obstacles à la foi. Hud répond, il dit « Ô mon peuple, il n'y a point de sottise en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. » Hud essayait encore et encore avec patience, sans jamais se lasser, mais leur réponse devenait de plus en plus hostile. Il disait « Si ce que tu dis est vrai, alors fais venir ce châtiment dont tu nous menaces. Montre-nous ce que ton Dieu peut faire, puisque tu prétends qu'il est puissant. » Cette attitude montrait bien à quel point leur arrogance les aveuglait. Ils voyaient Hud comme un obstacle à leur mode de vie, comme un homme qui venait déranger leur confort et leur pouvoir. Ils étaient tellement sûrs d'eux qu'ils pensaient être à l'abri de tout malheur. Leur orgueil leur faisait croire qu'ils étaient les maîtres de leur destin, invincibles face à tout danger. La patience de Hud alayhi salam était extraordinaire. Imaginez un seul homme face à un peuple entier, un peuple puissant, arrogant et sûr de lui. Chaque jour, il se levait avec le même espoir, qu'ils écoutent, qu'ils réfléchissent et qu'ils reviennent à Allah. Chaque jour, il faisait face à leurs moqueries, leurs insultes et leurs rejets. Mais il continuait encore et encore avec une détermination inébranlable. Il leur rappelait sans cesse « Regardez ce qu'Allah vous a donné, votre force, vos richesses, votre cité d'Iram, vos terres fertiles. Ce sont des bénédictions d'Allah. Soyez reconnaissants envers lui, adorez-le et arrêtez d'adorer ces statues qui ne peuvent rien pour vous. Allah est celui qui vous a créé, qui vous a donné tout ce que vous avez. » Mais le peuple de Had refusait de l'écouter. Leur orgueil les aveuglait complètement. Non seulement ils rejetaient son message, mais ils allaient encore plus loin. Ils l'humiliaient. Ils disaient « Hud, t'es fou. Peut-être qu'un de nos dieux t'a maudit. Regarde-toi, t'es seul. Pourquoi on t'écouterait ?» Face à leur provocation, Hud ne se mettait pas en colère. Avec calme et sagesse, il répondait « Je ne suis pas fou. Je suis un messager d'Allah. Mon rôle est de vous transmettre mon message, que vous l'acceptiez ou non. Si vous continuez dans votre arrogance, alors un jour Allah vous punira. » Et ils se moquaient encore plus. Certains disaient « Tu veux nous faire peur avec ton Dieu? On est le peuple le plus fort. Qui pourrait nous vaincre ?» Et d'autres encore plus méprisants ajoutaient « Si ton châtiment doit venir, eh ben qu'il vienne. On changera pas pour autant. » Hud, malgré leur obstination, ne perdait pas espoir. Il savait que son rôle était de transmettre le message, pas de forcer leur cœur à changer. Il continuait à les avertir, leur parlant de leurs ancêtres comme le peuple de Nuh, qui avait été détruit à cause de son arrogance. Il leur disait « Vous n'êtes pas invincibles. Ceux qui vous ont précédés étaient aussi forts que vous. Peut-être même plus, mais ils ont rejeté Allah. Regardez ce qui leur est arrivé. Ne refaites pas la même erreur. » Malgré tout, ils restaient sourds. Leur arrogance atteignait un tel niveau qu'ils disaient « Hud, arrête. Si ton Dieu a vraiment un châtiment pour nous, qu'il vienne. On n'en a rien à faire de tes avertissements. On croit même pas en tes avertissements. » C'était comme s'ils défiaient Allah ouvertement, sans aucune crainte. Le peuple de Had, malgré tous les avertissements du prophète Hud alayhi salam, refusait toujours de revenir à Allah. Leur arrogance et leur entêtement les aveuglaient complètement. Ils se croyaient invincibles, persuadés que rien ne pourrait les atteindre. Mais Allah ne revient jamais sur ses promesses. Et le châtiment qu'ils méprisaient tant a fini par arriver. Face à un peuple qui se croyait invincible, Hud les a confrontés directement sur leur propre terrain. Il leur montre que malgré leur force et leur puissance, ils sont rien face à la volonté d'Allah. Les gens se rassemblent alors intrigués par ce qu'ils allaient dire. Hud alayhi salam, debout, seul contre tous, leur déclare avec courage « Ô mon peuple, je suis innocent. Ô mon peuple, je me désavoue et je suis innocent de tout ce que vous associez à Allah. Faites ce que vous voulez. Rassemblez-vous, complotez contre moi, tentez de me nuire.
mais sachez que je vous défie. Son peuple regardait la scène avec stupeur, y compris les croyants qui suivaient Hud alayhi salam. Ils se demandaient sûrement comment il a pu tenir tête à un peuple aussi puissant et impitoyable. Mais Hud, plein de courage et de foi, leur dit avec une incroyable fermeté: « Faites votre complot contre moi, tous ensemble. Mais ne tardez pas. » Allah décide donc d'envoyer un de ses soldats, mais pas un soldat humain. Tout a commencé doucement. La pluie qui était essentielle pour leur terre fertile a cessé de tomber. Le désert d'Al-Ahqaf est devenu encore plus aride. Les cultures ont commencé à sécher, les récoltes étaient perdues et les réserves de nourriture s'épuisaient. La deuxième année arrive, toujours sans pluie. Ils se rassurent encore. On tiendra, vous inquiétez pas. Même là, au lieu de réfléchir et de se tourner vers Allah, ils continuaient avec leur arrogance. Ils pensaient que ça allait passer et que leur force et leur richesse suffiraient à surmonter cette épreuve. Mais la troisième année commence. Et là, toujours rien. Pas une seule goutte d'eau. Leur confiance commence à vaciller. Lentement, ils comprennent que leur force n'était qu'une illusion. Face à la puissance d'Allah, ils ne sont rien. Ils décident donc d'aller à la Mecque pour prier. 70 hommes sont envoyés, guidés par 4 chefs. Parmi eux, Murthad, qui croit secrètement en Hud, mais n'a jamais osé l'avouer. Pendant ce temps, leur région souffre. Les champs sont morts, les réserves s'épuisent, et ceux qui méprisaient Hud sont maintenant à genoux, démunis. Mais ça, c'était que le début du châtiment. Le groupe arrive à la Mecque, décidé à demander la pluie à Dieu. Ils sont accueillis chaleureusement par un cousin et un oncle qui vient sur place. Rapidement, ils sont entourés de banquets, de vin et de plaisir. Et au lieu de se concentrer sur leur mission, ils se laissent distraire. Pendant que leur peuple meurt de faim et de soif, eux profitent de festins et des fêtes. Un mois passe et ceux qui les ont accueillis sont étonnés et ils leur rappellent: « Vous n'êtes pas venus ici pour ça. Vous devez prier dans le sanctuaire. Qu'attendez-vous » Et c'est alors que Murthad, celui qui cachait sa foi, prend la parole et il dit: « Mon peuple n'aura pas de réponse, même s'il prie. » Choqué, il lui demande: « Pourquoi ? Pourquoi nos invocations ne seraient-elles pas exaucées ?» Calmement, il répond: « Vos prières sont vaines. Tant que vous refusez de suivre le prophète d'Allah, Hud, vous êtes des associateurs. Vous mêlez des idoles à l'adoration d'Allah. Si vous voulez la pluie, il faut obéir à Hud. » Et son peuple s'est mis en colère. Il rejette Murthad, l'accuse de trahison et ordonne à son oncle de l'enfermer. Les 70 hommes, désormais accompagnés de 3 chefs, se rendent à la Kaaba. Là, ils lèvent les mains et prient Allah pour la pluie. Mais leur foi est mélangée à l'idolâtrie. Comme les polythéistes de Quraysh, ils disent « Ces idoles nous rapprochent d'Allah ». Alors qu'ils prient, 3 nuages apparaissent. Un blanc, un rouge et un noir. Une voix mystérieuse demande à l'un des chefs « Lequel tu choisis parmi ces nuages ?» Convaincu que le noir contient le plus d'eau, il répond « Je choisis le noir ». Sur le chemin du retour vers l'Ahqaf, à l'horizon, un énorme nuage noir s'est formé. Les gens de Had souffraient de la sécheresse et ils se sont réjouis. Ils pensaient que la pluie tant attendue était enfin là. Et ils disaient « Enfin, les nuages reviennent, la pluie va arroser nos terres ». Ils voyaient ce nuage comme une bénédiction alors qu'en réalité, c'était le début de leur fin. Hud, fidèle à sa mission, les a avertis une dernière fois et il leur dit « Ce nuage que vous voyez n'apporte pas la pluie. C'est la punition d'Allah qui s'abat sur vous pour votre arrogance et votre idolâtrie. Vous aviez défié Allah et maintenant, vous allez voir sa puissance. » Une vieille femme du village, en observant le ciel, devient soudain terrifiée. Toute tremblante, elle avertit et elle dit « Ce n'est pas la pluie. Par Allah, je vois des éclairs de feu dans ce nuage. Vous croyez qu'il apporte du bien, mais c'est le mal incarné. Vous aviez défié Hud en disant « Apporte-nous ce que tu promets. Ce nuage n'est pas une bénédiction, mais un vent qui transporte un châtiment. » Et c'est à partir de là que tout a basculé. Un vent s'est levé. Mais c'était pas un simple vent. C'était un vent glacial, violent, comme personne n'en avait jamais vu. 7 hommes montent sur une colline pour comprendre ce qui se passe. L'un après l'autre, le vent les frappe avec une violence inimaginable. Le premier est projeté si fort que sa tête est arrachée. Puis le deuxième, puis le troisième. Tous subissent le même sort. Seul le 7e tente de fuir. En chemin, il rencontre Hud qui lui dit « Crains Allah et crois en mon message. Tu as vu ce qui arrive. » Mais l'homme, aveuglé par son orgueil, même à ce moment-là, refuse, scellant son propre sort. À ce moment, Allah ordonne à Hud et aux croyants de quitter la région pour échapper au châtiment. Ce vent a soufflé sans relâche, pas pour quelques heures, mais pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Imaginez un vent si puissant qu'il arrachait tout sur son passage. Les maisons, les arbres, les cultures, les colonnes majestueuses d'Iram, ces monuments qu'ils pensaient indestructibles ont été renversés comme de simples jouets. Les gens eux-mêmes, malgré leur force physique, étaient emportés comme rien. Ceux qui se croyaient invincibles n'ont rien pu faire. Ils fuyaient,
criaient dans tous les sens, mais rien ne pouvait les sauver. Ce vent était un véritable fléau, une démonstration de la puissance d'Allah contre l'arrogance humaine. Aucun refuge, aucune force, aucune richesse ne pouvait les protéger. Quand le vent a finalement cessé, tout était fini. Les gens de Had, ce peuple qui se vantait d'être les plus forts, avaient complètement disparu. Seuls des ruines et des corps éparpillés témoignaient de ce qu'ils avaient été. Toute la tribu a été détruite, à l'exception de Houd et de ceux qui avaient cru en lui. Allah les avait sauvés, car ils avaient choisi la foi plutôt que l'orgueil. Cette histoire est devenue un rappel puissant pour toutes les générations qui ont suivi. Elle montre que ni la force, ni la richesse, ni l'arrogance ne peuvent sauver ceux qui défient Allah. Les vestiges d'Iram, les dunes silencieuses d'Al-Ahqaf restent un témoignage de cette destruction. Une leçon pour ceux qui traversent ces terres désertiques. C'est un rappel que la vraie puissance appartient uniquement à Allah et que ceux qui s'éloignent de lui finissent toujours par payer le prix de leur orgueil. Il y a plusieurs leçons à retenir de cette histoire. La première, c'est que la puissance et la richesse ne valent rien sans la reconnaissance. Les gens de Had avaient tout. La force physique, des richesses incroyables, une cité légendaire comme Iram. Mais au lieu de remercier Allah pour ses bénédictions, ils ont laissé l'arrogance les aveugler. Ils pensaient que leur puissance les rendrait invincibles, qu'ils n'avaient besoin de personne, pas même de leur créateur. Leur histoire nous montre que toutes les richesses et toute la force du monde ne servent à rien si elle n'est pas accompagnée d'humilité et de gratitude envers Allah. Et ce qui est donné peut être repris. Et la vraie force, c'est de reconnaître d'où viennent nos bénédictions. La deuxième leçon est que les prophètes n'ont rien à gagner pour eux-mêmes. Hud alayhi salam n'avait aucun intérêt personnel à transmettre le message d'Allah. Il ne demandait ni argent, ni pouvoir, ni reconnaissance. Il faisait simplement ce qu'Allah lui avait ordonné, avec amour et dévouement pour son peuple. Cette sincérité est une grande leçon pour nous. Aider les autres à trouver la vérité, à s'améliorer, et ne doit pas être motivé par des gains personnels. Hud a continué à prêcher malgré les moqueries, parce qu'il voulait sauver son peuple et non pas les dominer. C'est une véritable preuve d'altruisme et de dévouement. La troisième leçon, la foi et la persévérance dans l'adversité, dans l'épreuve. Hud était un exemple de patience, de détermination. Imaginez ce qu'il a vécu. Il prêchait à un peuple entier qui le rejetait, l'insultait, le traitait de fou. Pourtant, il n'a jamais abandonné. Il a gardé la foi en sa mission. Et même quand tout semblait perdu, cette histoire nous enseigne que peu importe les obstacles ou les adversités, il faut rester fidèle à ses principes. Ne jamais perdre espoir en Allah. Allah est toujours avec ceux qui gardent leur foi intacte. La quatrième leçon, le rappel que la vie est éphémère et les biens matériels aussi. Les gens de Had pensaient que leur puissance et leurs monuments les immortaliseraient. Mais aujourd'hui, leur histoire est un avertissement et leurs cités ne sont plus que des ruines. Et ça nous rappelle que tout ce qui est matériel est temporaire. La seule chose qui reste, c'est notre foi et nos actions. Le pouvoir appartient à Allah seul. Les gens de Had disaient « Qui est plus fort que nous ?» Pourtant, un simple vent envoyé par Allah a suffi pour les détruire. Et ça montre que la vraie puissance appartient à Allah seul. Personne, peu importe sa richesse ou sa force, ne peut défier Allah sans en subir les conséquences. C'est la fin de notre histoire. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez découvrir d'autres histoires sur les prophètes, faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette belle histoire et à très bientôt, Inch'Allah, pour un nouveau voyage à travers l'histoire.